Erev Tov u'Mevorach, Birshut Moray Verabotay. Ce soir, Bezrat Hashem, on va étudier notre parasha Tashavua Vaïgash et on va essayer de la rattacher à Sarah Betevet, le jour du 10 Tevet. On va jeûner demain, vendredi, Erev Shabbat. En fait, un point déjà qui nous rattache les deux sujets, la parasha et le 10 Tevet, c'est qu'on retrouve dans Rashi, dans notre parasha, un lien. Rashi, il dit, lorsque Yosef rencontre Binyamin pour la première fois, donc ils vont s'enlacer, pleurer l'un dans les bras de l'autre. Et là, il y a marqué que Yosef, il a pleuré Vayevk al Tzavare Binyamin. Sur les coups, pas marqué sur le coup de Binyamin, sur les coups de. Dit la Barashi, en fait, Yosef pleure sur les deux Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash, il est construit sur le territoire de Binyamin. Donc, il a dit, il a vu qu'il va y avoir deux Beth Amikdash qui vont être détruits. Et donc, sur ça, il a pleuré. Donc, ça, c'est un point qui nous rattache la paracha à Sarah Betevet. Sarah Betevet, c'est en fait le commencement de tous les événements qui vont se dérouler pour détruire le Beth Amikdash. Donc, le siège qui est placé autour de Yerushalayim, Nebuchadnezzar, il vient autour de Yerushalayim pour détruire. C'est le jour de 10 Tevet. Donc ça, en fait, c'est déjà enraciné dans notre paracha. Et on va essayer de comprendre est-ce qu'il y a un lien plus profond et qui va nous permettre aussi de comprendre l'ensemble des thèmes évoqués dans notre paracha. On va parler ce soir de deux thèmes très, on va dire, centraux. Le premier, c'est un sujet qui m'a fasciné, c'est le sujet des agalotes. Le mot agalote, on peut s'en servir pour deux choses. En Lashon HaKodesh, il y a un mot qui a deux significations. Agalote, c'est des petits veaux femelles, comme on utilise la Egla Arufa, c'est la petite vache qu'on utilise on a trouvé un cadavre, etc., quand on va évoquer dans le shiur. Alors, au pluriel, c'est agalote. Et quand on veut parler aussi de charrette, c'est des agalotes. D'accord? Quand on va faire les courses ou quand on a une poussette de bébé, c'est une agala. Et donc, c'est un terme en Lashon HaKodesh qui sert pour deux significations. On va essayer de comprendre la profondeur de ça et pourquoi on va parler de ça ce soir. Parce que Yosef Hatzadik, lorsqu'il veut envoyer un message à son père, il est vivant. Qu'est-ce qu'il lui envoie? Il lui envoie des petites vaches, des agalotes. Et lorsque Yosef et Yaakov Avinu, son père, il voit, on lui annonce donc oh Yosef Rai, Yosef il est vivant, il est très content. Il y a marqué Vayar et Agalot, Vatechi Ruach Yaakov. Il a vu ces petites vaches et là, il a retrouvé vie. Vatechi Ruach Yaakov. Comme si ce qui a ramené la vie à Yaakov, c'est lorsqu'il a vu ces petites vaches. Donc il y a quelque chose dedans. Et Rachid, déjà, il rapporte au nom de Chazal que Yosef, il envoie un message à son père. Dans ces petites vaches, il envoie un message. Parce que le dernier thème qu'ils ont étudié ensemble, lorsqu'ils se sont séparés le jour où il est allé, où les frères l'ont attrapé pour le vendre, donc 22 ans auparavant, ils ont étudié la Sugia de Egla Harufa. Donc dans la Parashat Shoftim, il y a marqué que lorsque on trouve un cadavre, en dehors de la ville, et donc on n'a pas trouvé qui est l'assassin, alors les dirigeants de la ville approchent, ils viennent, ils prennent une petite vache, une aigla, et ils vont la battre, ils vont faire une harifa, et ils vont dire, de la même manière que ce sang a coulé, donc nous on n'a pas versé ce sang. Yadenu lo shafru et adam azeh ve'enenu lo rabu. Donc ça c'est la paracha de Egla Harufa. Donc le dernier sujet qu'il a utilisé c'était Egla Harufa, donc il lui fait ce message. Maintenant, c'est un peu étonnant. Pourquoi c'est le dernier sujet qu'ils ont étudié? C'était un hasard. Et pourquoi ça a tellement d'importance qu'il doit lui envoyer le message? Voilà, c'est ce que j'ai étudié en dernier. Donc ça sera dans ta chaîne le premier sujet principal. Et le deuxième sujet, c'est entre Yehuda et Yosef. Vaïgash est là, Yehuda qui vient devant Yosef au début de la paracha. Binyamin est emprisonné. Et il vient et lui dit, regarde, viens, je te raconte ce qui s'est passé.
on est venu, tu nous as renvoyés, tu nous as pris Shimon, après tu as demandé Binyamin. En fait, Yehuda, juste, il répète un petit peu l'histoire. Et on voit que Yosef, il accepte. Velo yachol Yosef veitapek, et donc Yosef, il... Ah, maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe entre Yosef et Yehuda? C'est assez étonnant. Parce que il a pas ajouté un argument. Il n'y a aucun argument qui est donné. Mais voilà, il lui répète l'histoire, Yosef, il craque. Et donc voilà, il leur dit, voilà, je suis Yosef, Ani Yosef. Alors donc, dans le Zohar HaKadosh, on voit que bah, il gâche la Yehuda. C'est vraiment, il y a une guerre qui se passe, il y a un conflit, il y a un combat. Comme Rachid le dit, que bah, il gâche la Yehuda, c'est Dvarim Kashim, il est bien. Et Yehuda annonce la guerre à Yehuda. À Yehuda et Yosef, il lui annonce la guerre. Donc la question, elle est qu'est-ce qui se passe entre Yehuda et Yosef, sachant que Yehuda et Yosef ne sont pas des personnages particuliers dans le peuple juif. Mais Yehuda et Yosef, ils ont quelque chose de particulier, c'est que les deux symbolisent l'intégralité du peuple juif. Ils représentent l'intégralité du peuple juif. Yehuda, il représente l'intégralité parce que c'est le roi d'Israël. Et chaque juif est appelé Yehudi au nom de Yehuda. Et Yosef aussi, il était roi, tout le monde avait besoin de lui. Et on s'appelle aujourd'hui Shérit Yosef. Et ainsi, là, il va y avoir Mashiach ben David, un Mashiach descendant de Yehuda, et un Mashiach descendant de Yosef. Donc en fait, ces deux personnages, Vaïgash et là, Yehuda qui vient chez Yosef, ce sont deux personnages qui symbolisent l'ensemble intégral du peuple juif. Et donc, il y a quelque chose qui se passe là. Donc, on va essayer de comprendre. Donc, voilà, ces deux choses. Surtout, on va parler sur de la Egla Aroufa, de ces Agalot, de ces petites vaches. Et on va parler de ces deux personnages de Mashiach, Ben David et Ben Yosef, qui viennent, ils ont un combat, ils ont un conflit. Comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, Rabotai, juste voilà, on va juste rappeler les sujets de notre paracha. Notre paracha contient 4 chapitres, du 44e chapitre au 47e chapitre de Chumash Bereshit. Perek Mem Dalet, c'est donc Yehuda qui vient chez Yosef et il lui raconte l'histoire, voilà ce qui s'est passé, tu as fait de la peine à notre père et on est venu. Il n'a ajouté aucun argument, mais quand même, Yosef il craque et il leur annonce, voilà, dans le Perek Mem He, deuxième chapitre, il dit voilà, Ani Yosef Achichem, et après il voit Binyamin et il l'enlace, il pleure sur le cou de l'autre. Sur Binyamin, il a marqué sur les coups, Tzavaré, Binyamin a marqué Tzavar. Et ensuite, il envoie à Yaakov donc ces petites vaches et il offre à chacun de ses frères, à chacun une robe. Et à Binyamin, il lui donne 5 robes. Hamesh Khalifot Smalot. Donc, question évidente qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que on en est là, en Égypte, en galère, parce que Yaakov a fait des différences entre les frères. Il n'a pas donné plus de robes. Il a donné juste une robe, mais sauf elle était rayée. Plutôt net passé. Donc, tout ce qui est passé, la vente de Yosef, la descente en Égypte, le début de la galoute en Égypte, tout ça, c'est à cause de la différence. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il a tout compris. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voilà, tous les frères, je leur donne une robe, Binyamin donne 5 robes. Maasot. Sachant que Mordechai est Yehudi, il est descendant. De qui il est descendant? Mordechai et Yehudi. Maintenant, je vous emmène plus tard dans l'époque de Mordechai et Esther, Shushan Abira. Mordechai a marqué Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, donc il était descendant de Yehuda. Et après, il a marqué Ish Yemini, donc son père et sa mère, un de la tribu de Yehuda, un tribu de Binyamin. Et là-bas, il a marqué Mordechai Yatsa Bilvut Malchut Techelet Vachu. Et donc, dans les Midrashim, il a marqué que quand il lui a donné ses Chamesh Khalifot, ces 5 robes, il fait référence à un descendant. Yosef, il donne à Binyamin, il dit sache Binyamin, tu vas avoir un descendant qui sera Mordechai et Yehudi et que lui sera bien habillé. Donc on ne comprend pas c'est quoi le Inyan. Et il dit le Sfatemet que le minag de se déguiser à Purim descend de ça. On met des habits et des robes intéressantes à cause de ça. Donc ça sera quelque chose à expliquer aussi dans le Hachem. Et la fin de la paracha, le Perek Memvav, donc maintenant c'est la descente de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, Bechir Avot, Kodesh Kodashim, il descend en Eretz Israël, il a peur de descendre, marqué dans le Passouk, donc Perek Memvav, marqué il a peur de descendre, et Akadosh Baruch Hu lui
vient, se présente devant Yaakov et lui dit, n'aie pas peur, Altered, Anochi, Ered, Micha. Je vais descendre avec toi. De là, on apprend que la Shrina est avec nous en exil. Parce que si Akadosh Baruch Hu est descendu avec Yaakov en Égypte, dans l'exil, et l'exil égyptien, c'est en fait la racine de tous les exils qu'on se trouve jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit que de la même manière que Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi je descends avec toi, il n'a pas dit je te fais descendre. Ered Imecha avec toi, c'est que Akadosh Baruch Hu se trouve avec Yaakov dans l'exil. Donc Akadosh Baruch Hu se trouve, la Shrina se trouve avec nous en exil. Et ainsi, quand il a vu, il a marqué Vatechi Ruach Yaakov, il dit à Barashi, Sharta alav Shrina. Pendant ces 22 ans, Yaakov, il n'avait pas Ashrat Shrina. La Shrina ne résidait pas là-bas, étant donné qu'il était désemparé de ce qui s'est passé avec Yosef. Et là, maintenant, dès qu'il a vu que Yosef il est vivant, Sharta alav Shrina. Il faut comprendre pourquoi la tristesse lui a fait retirer la Shrina. Le rapport. Il était triste. Il était triste. Pourquoi la Shrina, ça dépend de ça. Et donc, Yaakov Avinu, il va faire des zevachim, il va faire des sacrifices, Vaïsbar, zevachim, Eloké avec Yitzhak. Il va descendre et on lui réserve, Yosef réserve un pays en Égypte, une ville qui s'appelle Goshen, qui sera réservée pour les Juifs. Et non seulement ça, c'est que Yehuda, on retrouve encore une fois Yehuda. Et non seulement ça, on retrouve Yehuda, que Yehuda, et Yehuda, Shalach, Lehorot, Lefanav, Goshna. Yehuda, il va avant Yaakov Avinu, avant tout le monde, et il va d'abord à Goshen, Lehorot. Il dit la Barashi, c'est quoi Lehorot? Il dit c'est Milashon Hora à Torah, il va ouvrir une yeshiva. Il va ouvrir une yeshiva à Goshen. Donc ça aussi, il faut comprendre. Maintenant, pourquoi je dis qu'on retrouve Yehuda? Parce que Yehuda, on le retrouve pas mal de fois dans cette histoire-là. Déjà, Yehuda, c'est lui qui est envoyé pour aller à Goshen. Yehuda, c'est celui qui a entraîné le dévoilement de Yosef. Il gâche la Yehuda. Il y a une paracha en son nom. Et non seulement ça, c'est que la vente de Yosef, qui c'est qui a proposé de vendre Yosef? C'est Yehuda. Et ça peut nous emmener à une question très, très forte. C'est que Yehuda, que c'est lui qui a vendu, donc c'est lui qui a fait la chose la plus grave. C'est lui qui a proposé de vendre Yehuda. C'est vrai qu'il voulait l'épargner de mourir. Mais les Maasé, celui qui a vendu, on en est là à cause de Yehuda. Et maintenant, c'est Yehuda qui vient chez Yosef et lui dit, regarde, tu as pris en otage mon petit frère Benjamin, libère-le, s'il te plaît. J'aurais attendu que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Yehuda, c'est toi qui as vendu Yosef. Maintenant, qu'est-ce que tu viens chez Yosef? Je dis, pourquoi tu m'as pris? Je dis, mais quoi, pour qui tu te prends, toi? C'est toi qui m'as vendu, maintenant tu veux récupérer ton petit frère? On aurait pu penser que c'est la place de quelqu'un d'autre. Par exemple, Réhouven. Réhouven, il voulait ni tuer, ni vendre. Alors, donc, pourquoi pas Réhouven? Alors, donc, ça, c'est quelque chose d'étonnant. Alors, à Botal. Donc, voici les sujets. Donc, en fait, on voit en fait la descente, dévoilement de Yosef et la descente de Yaakov Avinu en Égypte. Et c'est en fait l'enclenchement de la galoute. Après, dernière paracha, semaine prochaine, dernière paracha de Chumash Bereshit, c'est Vaïri, la mort de Yaakov, les brachot. Et dans 2 semaines, Shemot, c'est l'exil, début de l'histoire, début de l'exil en Égypte, la sortie d'Égypte et le début de l'histoire du peuple juif. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Alors, à Botaï, on va faire une petite liste de questions. Comme ça, c'est clair. On va un petit peu essayer de récapituler tout ce que je viens de dire jusqu'à présent. On va donner le message et vous allez me dire à la fin si on a répondu à tout. Donc, on a première réhara qu'on a. Première idée, c'est rattacher la paracha à Sarah Betevet. On a déjà dit que c'est rattaché avec le pleur de Yosef et Binyamin qui pleurent sur les coups. Donc, Binyamin, il pleure sur le coup de Yosef, il pleure sur le Mishkan Shiloh qui va être détruit et que le Mishkan Shiloh, il est où? Il est à Shrem. Il est à Shiloh, c'est dans le territoire de Yosef. Et Yosef, il pleure sur les coups, les 2 coups de Binyamin. C'est les 2 Beth Amikdash qui sont dans le territoire de Binyamin. Alors donc, il faut essayer de comprendre c'est quoi le sens profond qui nous rattache la paracha à Sarah Betevet. Deuxième question, on va essayer de comprendre c'est quoi le dialogue qui est entre Yehuda et Yosef. Yehuda et Yosef, ce sont des personnages, comme on l'a dit, pas des particuliers. C'est des personnages qui symbolisent tout le clan d'Israël. C'est pour ça que c'est principalement Yehuda contre Yosef. Pourquoi c'est Yehuda le représentant? Pourquoi c'est Yosef le représentant? Ce sont 2 rois. Il est marqué dans le Teilim, Iné, on le dit dans Shir Shelion, Iné Hamelachim Noadu. Les rois se sont rencontrés pour discuter. Qui sont les rois? Dit le Midrash, dit le Zohar HaKadosh.
Da Yehuda ve Yosef. Yehuda ve Yosef, Aïgash et la Yehuda, Iné Amelachim Noadou. Ce sont deux rois. Yehuda c'est un roi, Yosef c'est un roi. Et non seulement ça, on a dit que Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, ils ont de Yehuda, ce sont des représentants du klal, de l'intégralité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est le conflit? Deuxième question, donc troisième éharation de Paracha. Pourquoi, hein, quand Yosef il rencontre son petit frère Benjamin pour la première fois de sa vie, ce qui va être évoqué, l'émotion va tourner autour du Beth Amikdash. J'aurais plus dit qu'ils vont pleurer sur, par exemple, leur maman, Rachel et Menou, qui liftera la naissance de Benjamin, qui ne peuvent plus la voir. Ils peuvent pleurer qu'ils ne se sont jamais rencontrés. C'est quand même, ça fait, quand on rencontre un frère qu'on n'a jamais connu, c'est quand même émotionnel. Non, ils pleurent sur Beth Amikdash. L'un sur le Mishkan Shiloh et l'autre sur les deux Beth Amikdash. Pourquoi l'émotion du Beth Amikdash est évoquée à ce moment-là? Quatrième question. Quel est le secret de ces petites vaches que Yosef envoie à son père? Et en fait, c'est la dernière sougia, le dernier sujet qu'ils ont étudié avec la Haroupa. Pourquoi c'est le dernier sujet? C'est quoi cette coïncidence? Le dernier sujet qu'ils ont étudié, c'était avec la Haroupa. Et pourquoi il faut lui. Et même si c'est fait exprès, pourquoi il doit lui faire ce message? Non seulement ça, c'est qu'on voit qu'il y a un corps à vie, nous seulement quand il a vu Vayar, il a entendu hors de ses phrailles. Mais dès qu'il a marqué Vayar et Taragalot, là, il se sent bien. Quatrième question. Pourquoi il a envoyé Yehuda en avant à Goshen pour ouvrir une yeshiva? Et dernière question, c'est la rencontre entre Yaakov et Yosef. Yaakov, il descend en Égypte, il rencontre Yosef. Il y a un Rashi très célèbre, un Maharal très célèbre. Il y a marqué que Yosef embrasse son père. Il n'y a pas marqué que son père, Yaakov, a embrassé Yosef. Rashi pose la question. Qu'est-ce qu'il répond Rashi? Que Yaakov, il ne pouvait pas, parce qu'il faisait Kiryat Shema. D'abord, pourquoi tu as choisi que maintenant pour faire Kiryat Shema? Tu n'as pas fait Kiryat Shema avant de venir? Tu n'as pas trouvé un Bet Rabbad en route à l'aéroport? Si Kiryat Shema, parce que bon d'accord, parce que c'est un moment fort, alors pourquoi Yosef ne fait pas Kiryat Shema? Donc voilà, voici la bataille les questions. On va essayer d'essayer de comprendre. Mais comme j'ai dit, on va surtout se focaliser sur ces veaux, sur ces agalotes et sur le conflit entre Yehuda et Yosef. Alors Yehuda et Yosef sont deux shvatim, donc deux tribus intéressantes, parce que non seulement qu'ils symbolisent l'intégralité du peuple juif, mais aussi ils occupent deux places dans les Esser Sfirot. On connaît tous les Esser Sfirot, Chesed, Chochma, Bina, Da, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Et Chesed, Gvura, Tiferet, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Netzach, Od, c'est Moshe, Aaron. Yesod, Malchut, c'est Yosef et David. Yosef, donc c'est Yosef, et David, descendant de Yehuda. Toutes les autres tribus ne font pas partie des Esser Sfirot. Donc, c'est encore une fois, on retrouve que Yosef et Yehuda sont particulièrement élevés par rapport aux autres tribus, étant donné qu'ils représentent l'intégralité des Shvatim. Ainsi, jetez un coup d'œil sur la Haftarah de notre paracha. La Haftarah de notre paracha, c'est le prophète Yechezkel, où il va prophétiser de la chose suivante. Vata ben Adam, kach lecha etz echad, prends deux morceaux de bois. Sur un morceau de bois, tu écris Yehuda, Velibnei Israël Chavera. Sur l'autre morceau de bois, tu crois Yosef, Etz Ephraim, Bechol Bet Israël Chavera. Vekarev otam echad el echad, prends ces deux morceaux de bois et tu les assembles afin qu'ils soient unis. Et qu'est-ce que cette prophétie veut nous enseigner? Il dit dans le Pasuk Kaf Aleph, Vedaber alehem ko amar Hashem Elokim, ine ani lokeach et bnei Israël mi ben hagoyim. Donc en fait, c'est la prophétie de la délivrance finale, la fin des temps, Géoula. Et il dit, je vais récupérer tous
les enfants d'Israël dispersés dans les nations, mais qui battent Théotam, Isavi, Vevet, Théotam, Amatam, et ainsi Théotam, c'est Goy Echad, que je vais en faire un peuple uni. Ba'aretz, Be'are Israël, ou Melech Echad, Yele Kulam, les Melech. Et là, à ce moment-là, il n'y aura pas deux rois. Il y aura un roi. C'est-à-dire que je prends le roi Yosef, je prends le roi Yehuda, je colle, un roi plus un roi collé fait un roi. Velo Yod Negoim, Velo Yechatsu Od Ishte Mamlachot. Il n'y aura pas de nation, il n'y aura pas de royaume. Unité. Alors donc qu'est-ce qu'on voit ici en fait? On voit ici que Yosef et Yehuda sont deux personnages différents, mais que finalement vont s'assembler en un. Alors qu'est-ce que Yehuda veut de Yosef? Donc comme je l'ai dit, Yosef c'est Yesod et Yehuda c'est Malchut, David. Quelle est la différence entre Yesod et Malchut? Yosef HaTzadik symbolise le tzaddik. Et comme j'ai dit la semaine dernière, que les 12 tribus, nous, on lit les histoires comme si c'était une histoire d'une famille avec 12 frères. C'est complètement léger de comprendre ça comme ça. On sait que Yaakov Avinu symbolise le clan Israël. Il a deux noms, Yaakov et Israël. Il y a Yaakov, la personne, et il y a Israël, l'intégralité. Ouais, Israël, il a 12 tribus. 12 tribus de Yaakov. Yaakov, c'est un peuple. Pourquoi nous, on est symbolisé par Israël et il a aussi un nom Yaakov? Parce que c'est vrai qu'on est un peuple, mais on est Yaakov. C'est-à-dire que on est un peuple qui est en fait une personne. Et on est dispersé en plusieurs corps. Voilà, chacun il a son corps, mais en fait, on est une personne. On est tous une Neshama unie, donc on a une face de Israël, qui est un peuple, on a une face de Yaakov, on a une seule personne. Maintenant, ce Yaakov-là, il a 12 enfants. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple juif est composé de 12 tribus, mais en fait, c'est un seul corps. C'est-à-dire qu'en fait, les 12 tribus sont 12, on va dire, 12 caractères d'une seule personne. Sont 12 facettes d'une seule personne. Chaque juif, il est composé de 12 penchants, 12 traits de caractère. Chacun, il a en lui les 12 tribus. Et comme on a dit la semaine dernière, on Rabbi Tzadok à Kohen Lublin, que c'est ça, Zot Hanouka Tamizbeach, quand ils ont terminé d'introduire le Mishkan, on répète tous les korbanot de tous les Nessim pour dire qu'en fait, c'est pas 12 korbanot, c'est un seul korban qui contient 12 personnes. Sauf qu'il y a 12 manières de Avodat Hashem. Chacun des tribus, il a quelque chose à apporter. Donc nous aussi, on doit être complet, on doit être kouloulim, on doit être complet de ces 12 facettes. Et donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Hardout. Hardout, c'est pas seulement dans le sens du terme, on vit dans le shalom. Quand on parle de Hardout, c'est-à-dire qu'on est vraiment inclus l'un de l'autre, c'est-à-dire que chacun a pris les caractères de l'autre, chacun a pris les ma'alot de l'autre, chacun a rectifié l'autre, et donc maintenant on est une seule personne bonifiée, très élevée au niveau de Yaakov Avinu, et donc on a Ashra Shrina, et donc maintenant il y a Kadosh Baruch Hu qui est avec nous. Et nous on est en galoute pour faire ce tikkun-là. C'est quoi Sinatrina? Pourquoi Sinatrina avait causé la destruction du Beth Amikdash? Parce que justement, lorsqu'il n'y a pas d'harmonie dans le peuple juif, donc il n'y a pas, on ne va pas bénéficier de cette influence des 12 tribus les uns aux autres, et donc il n'y a plus de Hashratrin. Donc notre tikkun, il est lorsqu'on reviendra à ce stade-là. Lorsqu'on reviendra à cette union, alors là, il y aura Hashratrin. Alors donc, ça, c'est ce que symbolise Yehuda. Yehuda qui symbolise la Malchut Israël, le roi d'Israël, le Mashiach, David Amelech, Shlomo Amelech, symbolise la capacité d'unir sous eux tout le peuple juif. C'est-à-dire que chacun va réussir à profiter des bonnes choses et des choses positives de chacun de l'autre. Ça, c'est ce que Yehuda il représente. Et non seulement ça, Yehuda représente la capacité aussi de vivre avec des personnes qui ne sont pas dans le droit chemin. On sait qu'un peuple est composé aussi de personnes qui ne sont pas dans le droit chemin. Et donc, c'est pour ça qu'on a la tchouva, la possibilité de faire teshuva. Et un juif, même si c'est un tzaddik, il doit faire tchouva aux autres, rapprocher les autres. Étant donné qu'on est on est une seule personne, c'est comme le fameux machal de ce bateau, que s'il y en a un qui perce sa cabine, alors il met en danger toute l'intégralité du bateau. Alors donc chacun, on a une arvout, on est arev, comme Yehuda il dit. Yehuda il dit à Yaakov Avinu, moi je me porte garant pour Binyamin. Pourquoi Vaïgash et la Yehuda, selon le pshat? Pourquoi c'est Yehuda qui est venu parler à Yosef et pas des autres frères? Selon le pshat, parce que c'est Yehuda qui s'est porté garant pour Binyamin. Il a dit à
Yaakov Avinu, Vechatat elecha kol hayamim. Vechatat elecha kol hayamim. Et c'est ça la route. Cette route-là, on a peut-être de cette route de Yehuda, qui a un Vecha, Arav et Tana'ar. C'est ce qu'il dit à Yosef. Donc moi, je suis responsable. Yehuda est porté responsable de toute l'intégralité, de supporter même. Et Yehuda lui-même, il est Baal Tshuva. Yehuda lui-même, il a des enfants qui ne sont pas tous tzadikim, c'est-à-dire qu'il a des enfants qui vont emmener le Mashiach. Peretz Vezerach, ça va emmener le Mashiach. Peretz, c'est l'ascendant du Mashiach. Mais d'un autre côté, il a Hervé Onan. Il a Hervé Onan, des personnes qui ont fauté. Parce que Yehuda, il a la capacité d'unir tous en dessous de lui, mais non seulement d'unir, mais même d'unir les personnes qui sont Réchaïm, les personnes qui ne sont pas dans le droit chemin. Et ça, c'est la malroute. Un roi, il est au roi de tout le monde. Ça, c'est le symbole de Yehuda. Yosef symbolise autre chose. Yosef symbolise le Yosef Atalik. C'est-à-dire que il y a, comme on l'a dit la semaine dernière, dans chacun de nous, on a une partie de Yosef. C'est-à-dire que dans chacun de nous, il y a une partie de Yosef qui est la Kdusha pure, qui n'a jamais été gratinée, jamais été abîmée. Et c'est ce qui, en fait, nous sauve. Parce que finalement, quelqu'un qui est pas le plus grand tzaddik, et nous, on veut évoluer à chaque jour, on est des Baal Tshuva, tous les jours, on fait Tshuva. Tous les jours, on essaie. C'est grâce à ce Yosef Hatzadik qui est en nous. On a une partie en nous qui, elle, ne sera jamais pourrie. On a cette fiole d'huile pure qui est en nous, et donc c'est elle qui est censée influencer tous nos membres, tous nos sens, tous nos actions. Et ça, c'est une part de Yosef Hatzadik. Et ça aussi, ça représente le peuple d'Israël. Parce que Yosef, il a injecté, c'est ça que Yosef, il voulait que tout le monde se prosterne à lui, tous ses frères se prosternent, c'est ça ses rêves. Pourquoi? Parce que Yosef, il dit, moi, j'ai besoin que tout le monde se soumette à cette mida que je veux leur injecter. Je veux leur injecter la mida de Yosef Hatzadik, de cette capacité de ne jamais pourrir. Parce que s'il n'y a pas ce Yosef Hatzadik, un juif, s'il est dans la faute et il s'engloutit dans les maillons donc dans les chaînes de la faute, on peut le perdre. Mais pourquoi il n'y a aucun juif qu'on peut perdre? Pourquoi tous les juifs, ils sont toujours rassemblés? C'est cette injection que Yosef a injectée au peuple juif. Et c'est ça ce qui s'est passé lorsqu'ils se sont prosternés devant lui. C'est ça son chalom. Alors donc voilà. Donc Yehuda représente la capacité d'unir tout le monde en dessous de lui et aussi les Baal Tshuva. Mais Yosef, c'est l'inverse des Baal Tshuva. Yosef, c'est le tzaddik pur qui n'a jamais fauté. Il représente la tzidkout, il représente l'étincelle pure qui ne sera jamais gratinée entre chacun de nous. Il représente les tzaddikim de chaque génération. Alors voilà ce que ces deux personnages représentent. Maintenant, essayons un petit peu de comprendre le conflit entre Yehuda et Yosef. Vaïgash de la Yehuda. Qui c'est qui est emprisonné? C'est Binyamin. Binyamin, il a dans son territoire le Beth Amikdash, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, c'est l'endroit, le lieu de connexion entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. C'est-à-dire que lorsque le peuple juif arrive à la Shlemut, comme Yaakov Avinu, il arrive à être plein, et donc tous les 12 tribus, donc tous les 12 sens qu'on a, on arrive à avoir une harmonie dans ces choses-là, et donc on peut avoir la Shirachina. Le lieu où Akadosh Baruch Hu décide de verser cette connexion, c'est le Beth Amikdash. Maintenant, on sait aussi que le Beth Amikdash, il est moitié dans le territoire de Binyamin, mais aussi moitié dans le territoire de Yehuda. Maintenant, Yehuda est pris en otage. Binyamin est pris en otage. Donc Yehuda, il dit Yosef, il m'a pris Binyamin, c'est-à-dire qu'il a pris une part du Beth Amikdash. Donc maintenant, il ne peut pas avoir de Asherat Shechina. Pourquoi? Parce que Yosef, qui représente la Tzidkout, lui, il prend le Beth Amikdash, il prend Binyamin, le Beth Amikdash, mais lui, il veut le tirer vers la pureté, la Tzidkout. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas, Yosef Hatzadik, on n'accepte pas pour l'instant, tant que mes frères ne se sont pas prosternés, on n'accepte pas les fauteurs. C'est-à-dire que la Shrina résidera que sur les Tzadikim. Donc, Yosef Hatzadik, il prend Binyamin, il dit, tant que mes frères n'ont pas fait le tikkun de la vente, ne sont pas encore soumis à la Midat Yosef, donc moi je prends Binyamin, le Beth Amikdash qui est la Shrat Shrina, et donc la Shrat Shrina, la présence divine, sera possible que sur les Tzadikim, que sur le Yosef Hatzadik. Mais Yehuda, que lui,
il représente l'intégralité, donc il veut que la charia soit sur tout le monde, et aussi sur les Rechaim, parce que lui-même, il est Baal Tchouva. Alors il dit, il veut récupérer Binyamin, il veut récupérer le Beth Amikdash. C'est-à-dire que le conflit, va c'est la Yehuda et Yosef, le combat, ce dialogue, ce grand débat, il est sur le Beth Amikdash. Est-ce que le Beth Amikdash sera seulement pour les tzadikim, ou le Beth Amikdash, il sera aussi pour ceux qui veulent revenir, pour les Rechaim, les Bar, les Tchouva. Ça, c'est le conflit. Alors Yosef, lorsque Yehuda, il va lui raconter cette histoire-là, il va essayer en fait d'être horaires des Rachamim. Parce que Yosef Hatzadik, il est Midat Adin. Parce que Midat Adin, elle dit, les Tzadikim, oui, les Rechaim, non. Donc Yosef, c'est Midat Adin. C'est que dans le passage, il y a marqué que Beth Yosef, c'est Esh. Esh, c'est la Midat Adin. Par contre, Yehuda, c'est Torah Shebéalpé qui est Mishela les Maïm. Et dans les anges aussi. Il y a le Malach Michael, le Malach Gabriel. Michael, c'est l'eau, c'est le Malach Chesed. Gabriel, c'est Esh, Midat Adin. Alors, donc, ces deux personnes-là, Yehuda et Yosef, Yosef, c'est Midat Adin que les tzadikim. Yehuda, c'est Midat Arachamim. Donc, lui, il veut aussi les Baal et Tchouva. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Regardez le Ramban. Le Ramban, Yehuda, pourquoi il raconte une deuxième fois? Il a ajouté aucun argument. Il dit, Yehuda, je n'ai pas besoin d'argument. Parce que contre Midat Adin, tu n'as pas d'argument. Donc, Midat Adin, tu vas dire que les Rechaim, Baal et Tchouva, on peut les accepter. Quand c'est le din, c'est le din. Je vais raconter une fois l'histoire. Je vais raconter son père qui a eu de la peine, Binyamin qui a eu de la peine. Je vais juste essayer d'entraîner des miséricordes chez Yosef. Et quelle est la réaction de Yosef? Yosef, il ne dit pas t'as tzodek. T'as raison. Parce qu'il n'y a pas de tzedek quand c'est Midatadin. Midatadin. Marqué Velo Yachol Yosef Liitapek. C'est-à-dire que Yehuda a réussi son coup. Il a éveillé des miséricordes chez Yosef. Et Yosef, il ne peut plus. Il n'arrive plus à se contenir. Et il dit voilà, je suis votre frère, etc. Reprend Binyamin. Et c'est pour ça que Yosef, quand il va tomber dans les bras de Binyamin, qu'est-ce qu'on va évoquer? Le Beth Amikdash. On a posé la question tout à l'heure, mais quel rapport le Beth Amikdash à la rencontre de Yosef et Binyamin? Parce que c'est ça le débat. C'est ça le sujet. Yosef, il a dit, moi je prends le Beth Amikdash que pour les tzadikim. Maintenant, Yehuda, il a réussi à éveiller les Rachamim. Donc, il le reprend. Donc, c'est Yehuda. Donc, maintenant, le Beth Amikdash, il est chez moitié Binyamin, moitié Yehuda. Donc, ça sera aussi pour les Baal et Tchouva. Mais maintenant, Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure sur le Beth Amikdash. Pourquoi il pleure? Parce que, étant donné que maintenant le Beth Amikdash, il est plus entre ses mains chez les tzadikim, il est aussi chez le Klal Israël et chez les Rechaim, alors il va y avoir des fautes. Il va y avoir Gilou Yarayot, Avodah Zarah, Shvirut Damim, Sinat Chaim. Il va être détruit. S'il va être détruit, Yosef, il pleure. Mais si le Beth Amikdash était encore entre les mains de Yosef, il n'y aurait pas eu de destruction, Bichlal. Mais ça n'aurait pas été pour le Klal Israël. Mais Yehuda, il dit, c'est pas grave. Je prends le Beth Amikdash pour le Klal Israël. C'est vrai que Yosef, maintenant, tu vas pleurer. Ça va grave. Parce que maintenant que c'est entre les mains du Klal, il va être détruit. Mais au moins, on a l'intégralité du Klal Israël et la vraie Ardout, la vraie Asherat Shrina sera lorsqu'on ramènera tous ces Baal et Tchouva au droit chemin. Donc, en fait, on est flambé. Donc déjà, on comprend maintenant un lien beaucoup plus fort entre la paracha et le Asara B'Tevet, étant donné que tout le débat entre Yehuda et Yosef, c'est le Beth Amikdash. Et toute la destruction, comment? C'est qui moi. Alors donc, tout le débat, il est sur le Beth Amikdash, et donc maintenant, il va se mettre à pleurer. Et donc, Asara B'Tevet, c'est parce que justement, étant donné que maintenant le Beth Amikdash, il est entre les mains du peuple juif, ils vont fauter, ça va entraîner quoi? Le commencement de la destruction. Ça va entraîner Asara B'Tevet. Maintenant, Nebuchadnezzar, il peut venir détruire le Beth Amikdash. Maintenant, écoutez encore quelque chose de nifla que j'ai pensé cet après-midi. Asara B'Tevet est marqué dans le Beth Yosef, au nom de Rabbi David Abou Derhem, que c'est un jeûne qui est plus sévère, plus grave que les trois autres jeûnes, que 17 Tammuz, Tisha B'Av et Gedalia. Plus grave que Tisha B'Av. Pourquoi? Il dit parce que tous ces jeûnes-là, Tisha B'Av, Gedalia et 17 Tammuz, s'ils tombent Shabbat, on les repousse. Mais à Asara B'Tevet, si jamais ça tomberait Shabbat, alors ça ne repousserait pas Shabbat. Comment ça se fait? Comment on peut repousser? On sait qu'il n'y a que Kippour
que c'est des Oraïta, il peut refuser Shabbat. Alors, tout le monde connaît la Xéra Shabbat, il dit Rabbi David Abou Derem, que dans le jeûne du 10 Tébet, là-bas, il y a marqué Be'etzem Hayom Hazeh. Et à Kippour, il y a marqué Be'etzem Hayom Hazeh. Donc, on prend le mot Be'etzem, Be'etzem Hayom Hazeh, Be'etzem Hayom Hazeh, donc ça repousse Shabbat. Maintenant, moi, je vous explique quelque chose. Pourquoi Sarah Betevet est si grave? Parce qu'en fait, on a dit que le Beth Amikdash, le sens profond du Beth Amikdash, c'est l'union d'Akadosh Baruch Hu avec Am Israël. C'est lorsque Am Israël est dans un état uni, complet, parce que chacun, les deux tribus, chacun profite de l'autre. D'accord? C'est là où il y a et Yehuda et Yosef. D'une part, Yehuda qui assemble tout le monde, qui est capable de supporter même les Réchaïm. Et d'un autre côté, Yosef qui influence la Kedusha sur tout le monde. Donc, on a et les Tzadikim et les Baal et Tchouva, c'est Yosef et Yehuda. Et Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il réside. Maintenant, lorsque on a Sarah Betevet, c'est le jour où, en fait, il ne s'est rien passé de grave à Sarah Betevet. Il n'y a pas eu de destruction, il n'y a rien qui a été brûlé, il continue à faire le Beth Amikdash, les Korbanot, tout continue normal à Yerushalayim. Mais Nebuchadnezzar, il met un siège autour de Yerushalayim, c'est-à-dire que maintenant, dans le ciel, il y a un décret, la Xéra, Kadosh Baruch Hu ne désire plus résider parmi le peuple juif. Parce qu'il n'y a plus ni la Mida de Yosef, la Tzidkout, et ni la Mida de Yehuda, l'union de supporter tout le monde et donc d'arriver à la mort. Donc en fait, premier Betamikdash, c'était Yosef et Yehuda. Et donc, étant donné que ce jour-là, c'est le jour où il y a cette séparation qui est annoncée, c'est le jour de la racine de séparation. Et le Beth Amikdash, c'est justement cette union entre le peuple juif, entre eux et avec le Kadosh Baruch Hu. Donc en fait, pourquoi c'est au même niveau que Yom Kippour? Parce que Yom Kippour, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu s'unit le plus proche des Juifs. C'est là où le Kohen Gadol, représentant du peuple juif, il rentre dans l'endroit le plus proche. Le jour dans l'année où il y a la proximité la plus grande entre Akadosh Baruch Hu et Israël, c'est le jour de Kippour. Donc il est Be'etzem, le même mot. Là, c'est le jour le plus uni, et là, c'est le jour de la séparation de cette union. C'est pour ça qu'ils sont même mis au même niveau. Yom Kippour et Sarah Betevet. C'est Pshat Nifla. On continue. Maintenant qu'on a compris que Yehuda a gagné Yosef, parce que maintenant le Beth Amikdash est entre ses mains, il a repris Binyamin. Maintenant, on va pouvoir comprendre la chose suivante. Yosef, il donne des robes à ses frères. Chacun une robe. Et à Binyamin, il donne 5 robes. Il dit le Sfat Emet qu'en fait, la Neshama du juif, elle est rattachée à Kadosh Baruch Hu. On est une part d'Akadosh Baruch Hu. Nefesh Elo Kamimal. Notre Neshama, on ne peut pas l'abîmer. La Neshama d'un juif, elle est Kdosha et Tehora. Qu'est-ce qu'on peut abîmer? On peut abîmer les enveloppes la neshama, de la Neshama. C'est notre corps, c'est la capacité de faire des mitzvot. Donc en fait, nous, quand on faute dans ce monde, on est parfait dans ce monde, on n'impacte pas la Neshama, mais on impacte les malbouchim, les habits qui enveloppent. C'est ça ce que Yosef il dit à ses frères. Maintenant que le Beth Amikdash est entre vos mains, hein, tant qu'il est chez moi, on est tous sadikim. Yosef la sadik. Mais maintenant, vous êtes d'accord d'accepter ma présence chez vous. Mais je suis d'accord aussi à Yehuda, que c'est vrai que je suis maintenant, chaque juif, il a Yosef la sadik, la protection, le protecteur. Mais j'accepte qu'il y a le Yetzirah. Et j'accepte que pas tout le monde va tenir comme moi j'ai tenu. Il dit Yosef la sadik. Alors il dit, donc maintenant je vous donne des khalifot, maintenant je vous donne des levushim pour vous enseigner que même si vous fauterez, sachez que ce qui va fauter, ce que vous allez impacter, abîmer, c'est seulement les habits, la couverture de la Neshama. Mais votre Neshama restera toujours Doshai. Ça, c'est Yosef. L'intérieur restera toujours propre. C'est ça ce qu'il donne. Maintenant, à Binyamin, il donne Chamesh Khalifot. Pourquoi? Parce que Mordechai a Yehudi à Shoshan Abira, même quand le Béni Israël abîmait leur levushim, abîmait leur enveloppe de leur neshama, celui qui a réussi à faire tchouva, le plus grand marzir bitchouva, c'était Mordechai Yehudi, descendant de Binyamin. Donc ça, ce qui lui donne Hamesh Khalifot Smalot. Et c'est pour ça qu'on fait les déguisements à Purim, comme ça dit le Sfat Emet. Donc ça correspond à notre yesod. Ça correspond à dire qu'en fait,
ce conflit entre Yosef et Yehuda, finalement, il sera uni. Finalement, on va avoir et Yosef et Yehuda. Et Yosef, c'est la part de Yosef dans chacun, et Yehuda qui est capable aussi d'accepter même le Yetzirah. Et c'est ça l'Haftara. L'Haftara, on a deux morceaux de bois, et Yosef, et Yehuda qu'on va assembler finalement, et c'est ça qui sera la délivrance finale, qui viendra par deux Mashiach. En premier temps, Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef sera donc les tzadikim de la génération qui vont faire tchouva, qui vont réveiller les gens. Et ensuite viendra Mashiach ben David, celui qui acceptera les Baal Tchouva. Et là, avec cette union de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, on aura une unité, comme dit la Haftara. Il n'y aura plus de deux rois, mais Melech Echad. Et là, Kadosh Baruch Hu résidera sur la Mashiach Shrina. Maintenant, on va comprendre encore une chose. J'ai envie d'entamer les agalotes, parce que les veaux, parce qu'après, on n'aura pas le temps. Yosef Hatzadik, il envoie des veaux, des femelles, des petites vaches. Il envoie à son père. Pourquoi? Parce que c'est la dernière sougia, le dernier sujet qu'ils ont étudié, c'est la Egla Haroufa. Maintenant, pourquoi c'était le dernier sujet? Alors, il y a un sefer qui s'appelle Be'er Maim Chaim, de Rabbeinu Chaim Tchernovitch, qui a écrit un livre très célèbre en Chassidut qui s'appelle Sidurot Shel Shabbat. Un livre très célèbre, Sidurot Shel Shabbat. Non, il a un autre livre, Be'er Maim Chaim. Rabbi Chaim, Be'er Maim Chaim, Rabbi Chaim Tchernovitch. Il dit comme ça. Il dit Katouba Gmara Besota Daf Memvav. Et Gmara dans ma Sechet Sota, page 46. Kol mi she'eno melave, chaque personne qui n'accompagne pas l'invité, et il ou chofer d'ami, comme si il est meurtrier. Pourquoi? Parce que lorsque on accompagne quelqu'un, on lui offre une protection. On l'accompagne à l'extérieur, on lui offre une protection avant qu'il prenne le chemin. C'est la mitzvah de l'Evaya, d'accompagner. Et donc, qu'est-ce qu'on gagne en ça? C'est que quand on accompagne une personne, donc maintenant on est deux personnes qui s'engagent dans un chemin. Après, moi je vais revenir, mais l'engagement, on va entamer le chemin à deux. Il y a Ashrat Shrina. Et donc, dès qu'il y a Ashrat Shrina, après il y a la Shrina qui le protège. Akadosh Baruch Hu le protège. Maintenant, demande le Be'er Maim Chaim. La dernière souga qu'ils ont étudiée, c'est Egla Haroufa. C'est quoi Egla Haroufa? C'est lorsque on n'a pas accompagné quelqu'un, un invité, on ne l'a pas accompagné. Donc, il n'avait pas eu de protection. Il s'est fait tuer en dehors de la ville parce qu'il repartait chez lui. Et là, viennent le Beddin et ils disent c'est pas nos mains qui ont fait couler ce sang. Ils prennent la Egla Haroufa et il égorge. Demande la Gemara. Mais est-ce que le Beddin a été soupçonné de ce meurtre? Pourquoi ils ont besoin de dire il y a des nous, c'est pas nous? J'aurais pu penser un instant que c'est le Abbeddin qui a tué. Bah, on sait que c'est un meurtrier, ça doit être un Hamasnik, marchez-moi. Pourquoi le Beddin se sent obligé de laver son nom? Il dit Shelo petarnuhu belo levaya. Le Beddin, c'est eux qui enseignent la Torah, ceux qui font attention que les lois de la Torah sont appliquées. Maintenant, s'il y a un juif qui n'a pas accompagné l'autre, c'est la responsabilité du Beddin. Et donc, celui qu'on n'accompagne pas, qui est ilou chofer damim, c'est comme s'il a tué. Pourquoi? Parce qu'il a été tué à cause de toi, parce que tu ne l'as pas offert une protection. Et ce qu'on amène avec la Haroufa. Maintenant, on dit le Be'er Maim Chaim, Yaakov Avinu, il a accompagné son fils, Yosef, après qu'ils ont étudié cette Sugia-là, le jour où il s'est fait kidnapper et vendu, où il n'a pas accompagné. Et il va dire qu'il a accompagné. Alors il dit, Vaishlachehu me'emek Hebron. Il a envoyé, marqué là-bas dans Parashat Vayeshev, juste avant que les frères l'ont attrapé. Vaishlachehu me'emek Hebron. Il a envoyé chez les frères, me'emek Hebron. Maintenant c'est intéressant, Hebron c'est une montagne. Emek, c'est une vallée. Donc Emek Hebron c'est contradictoire. Alors répond le Be'er Maim Chaim, c'est vrai qu'il était à Hebron en haut. Mais Yaakov Avinu l'a accompagné jusqu'à la vallée. C'est ça que c'était Me'emek Hebron. Il a fait mitzvat levaya. Mais, il dit comme ça. באמת, אינך רואה, עד כמה הגדיל מצווה זו והעסק שעסק יעקב, שהציל אותו ממיתה. Il dit, à la base, les frères voulaient tuer Yosef. Qu'est-ce qui a protégé Yosef de ne pas être tué? La mitzvah levaya, quand il a accompagné Yaakov, c'est ça qui l'a protégé. Maintenant, Yaakov Avinu,
Que chez Allah Bedato, chez Tarof, Toraf, Yosef. Quand Yaakov Avinu lui a dit Tarof, Toraf, Yosef, Nishbar libo, bir otom yadav lo eslir, il dit Kanere que ma mitzvah elle n'était pas complète, parce que moi j'ai fait accompagner. Kanere que ma mitzvah n'était pas complète, c'est pour ça qu'il est mort. Mais maintenant que Yosef Hatzadi qui lui envoie des petites vaches Egla ou Fa, il dit regarde papa, ta mitzvah que tu m'as enseigné, que tu as accompli, que tu m'as enseigné le jour où on s'est séparés, et ta mitzvah c'est elle qui m'a protégé de la mort, et donc j'ai été seulement vendu et pas tué. Alors maintenant, il est marqué, va yareta agalot, va te hiro Yaakov. C'est pourquoi Yaakov, il a retrouvé vie à ce moment-là quand on a dit Yosef Praï. Parce que quand Yosef Praï, il n'y croyait pas, il dit, moi, je n'ai pas bien fait la mitzvah, il a dû tuer. Mais lorsqu'il a vu les agalot, il dit, ah, c'est Yosef Tzadik. Il dit que la mitzvah que je l'ai accompagnée, mais Emek Hebron, la vallée de Hebron, la ville de Hebron, c'est une montagne, c'est ça qu'il a protégé. Je pensais que c'était la satisfaction qu'il n'avait pas perdu la Torah. Top. C'est aussi un chat. C'est aussi un chat. Mais ça, c'est Bermaï, c'est après Michernovitch. Maintenant, moi, j'ajoute, c'est après Michernovitch, j'ajoute encore un ça. C'est quoi les agalotes? C'est quelque chose qui m'a. Cet après-midi, j'ai cherché sur les agalotes. Les gens, ils ont pensé que je suis un vétérinaire. C'est quoi agalote? C'est quoi agalote? Rashi dans le Midrash, on ramène le nom de Rashi dans le Midrash, il dit que c'est vrai que Yaakov Avinu, quand il a vu les agalotes, alors il a dit, ah, c'est Egla Arufa. Mais il y a un autre pirouche. Il dit, Vayar et Agalot, c'est en fait les Agalot de l'intronisation du Mishkan. On sort de Hanouka, l'intronisation du Mishkan. Il y a marqué là-bas que Rosh Chodesh Nissan, Moshe Rabbeinu, il a terminé de construire le Mishkan. Après, pendant 12 jours, chaque chef de tribu, chaque Nassi, il a apporté une contribution. Maintenant, il y a marqué que comment les Nessim apportaient la contribution. Il y a marqué là-bas, hein, il y avait Shesh Eglot Tzav, Yudbet Veshnem Asar Bakar. C'est-à-dire, il y avait six charrettes, chef Eglot Tzav, qui étaient conduits par 2 veaux chacune. Ça fait 12. Ça fait donc 12 veaux, 12 taureaux, 12 varim, et 6 galgalot. Chef Eglot Tzav. Dit là-bas Rabbeinu Ovadia Sforno. Il dit pourquoi les Nessiim apportent. Non, avant le Sforno, il dit le Rashi sur le Midrash que quand Yaakov Avinu, il a vu les Hagalot, alors il a pensé ah, c'est les Hagalot du Mishkan. Quel rapport? Et non seulement ça, c'est que quand Yaakov Avinu, il a vu que c'est la Hagalot du Mishkan, qu'est-ce qu'il a fait? Avant d'aller en Égypte, il est passé par Beersheba. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il dit Rashi, il a planté des harazim. Comment on dit RS en français? Cèdre. Il a planté des cèdres, comme ça, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont venus pour moi, ils sont allés récupérer ça pour le Beth Amikdash. On retrouve encore une fois le Beth Amikdash. Yehuda Yosef, Beth Amikdash. Il pleure sur le Beth Amikdash. Maintenant, il lui envoie des agalotes, Beth Amikdash, parce que c'est ce qu'il va planter, et il y a encore vu qu'il va planter des harazim, Beth Amikdash. Tout est Beth Amikdash. Maintenant, qu'est-ce que symbolise les agalotes? Symbolise ça. Il dit le Sforno, Rabbeinu Ovadia Sforno, pourquoi ils ont offert des agalotes, donc des charrettes, pourquoi on ne pouvait pas d'autres moyens de. Il dit parce qu'une agala, une charrette, elle symbolise une union entre plusieurs choses qui s'unissent. Une charrette, c'est la chose qui va unir celui qui va la tirer, aux personnes qui vont se mettre dessus, à la charge qui vont charger sur la charrette. La charrette, la agala, c'est en fait quelque chose qui est me'ached, quelque chose qui unit. Et comme j'ai dit tout à l'heure, qu'en Lashon HaKodesh, quand on dit agalot, c'est le même terme pour, en général, chaque mot, chaque chose, elle a son mot. C'est un mot qui sert et pour des petites vaches, des agalotes, une agla, des agalotes, et aussi pour une vache. Pourquoi? Parce que la agla, c'est quelque chose qui unit. Pourquoi? C'est quelque chose qui symbolise l'union, la ashrina. Et c'est ça qui a marqué. Vatechi ruach Yaakov, il dit Rashi, Sharta alav shrina. Pas seulement qu'il a retrouvé vie. Sharta alav shrina. Parce que les agalotes qui symbolisent le Beth Amikdash, il dit en fait Yosef, Yaakov, Yosef il dit à Yaakov, c'est bon, moi et Yehuda, on s'est unis. Et Yosef et Yosef, on s'est unis. Donc maintenant, on va chacun dans toutes les tribus, il va y avoir une harmonie parfaite.
Maintenant, il peut avoir Ashrat Shrina, je t'envoie les Agalot. Donc, la Roufa qui symbolise la Ashrat Shrina, comme pour l'invité, que l'invité, quand on l'envoie, c'est la Ashrat Shrina. Alors, donc maintenant, il y a Vatéchion Yaakov, Shartar Alav Shrina, parce que Yaakov, il symbolise l'âme Israël. C'est ce que je voulais rajouter sur le Rabbi Hermaim Chaim du Rabbi Chaim Tchernovitch. C'est qu'en fait, tout ici, tout se repose sur le Beth Amikdash, mais qui est en fait l'union de Béné Israël entre eux, des Shvatim, Yosef et Yehuda, et avec Akadosh Baruch. Et c'est pour ça que Yaakov, de ce pas, qu'est-ce qu'il va faire avant d'aller voir Yosef? Il va dire, oh, c'est bon, on organise le Mishkan, Rabotai. On organise les Agalot, ceux qui vont prendre les bois. Ah, il faut des bois. Il va planter à Beersheba, il va planter des arbres pour avoir les bois. Alors maintenant, venons, on voit si on a répondu à toutes nos questions. Il y a encore plein de choses, mais comme d'habitude, je n'ai pas le temps. Venons, on répond aux questions. Tout d'abord, Vaïgash et Asara Betevet. Est-ce que c'est lié l'un à l'autre? On a compris pourquoi. Parce que toute l'histoire de Vaïgash, c'est Yehuda et Yosef, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Que le conflit, il est que le Beth Amikdash, Binyamin, est dans les mains de Yosef, donc que pour les tzadikim, parce qu'on ne peut pas supporter des fauteurs. Mais il vient Yehuda et dit non, Yosef, rends-moi Binyamin. On accepte, on se prosterne à toi. On intègre ce que tu nous injectes, Mida de Yosef dans chacun, qui va en fait protéger que même le fauteur, finalement, il sera Baal Tchouva. Tout le monde sera pas Baal Tchouva. Et comme tu le dis dans ton message avec les khalifot smalot, les robes, qu'en fait, ce qui est abîmé chez un juif qui est fauteur, seulement l'enveloppe, mais ce n'est pas le neshama. Alors, Damol Bet Amidash, maintenant, d'un côté on a Yosef, de l'autre côté on a Yehuda. Et maintenant, Yosef, il pleure. Pourquoi Yosef, il pleure? Il dit parce que tant qu'il était dans mes mains, il ne va jamais être détruit. Mais maintenant que je l'ai donné à l'assemblée, à l'ensemble du clan d'Israël, il va être détruit. Donc maintenant, je pleure. Et maintenant, ça c'est en fait le Beth Amikdash. C'est ça la destruction du Beth Amikdash, elle vient à cause de ça. Si la Géoula Shlema, c'est ça que ça le rapport avec Asara Betevet, que c'est le commencement de la destruction. On a expliqué pourquoi Asara Betevet, il est grave comme Kippour, parce que c'est en fait, c'est les deux, c'est le même Mishkal, c'est le même poids. Kippour, c'est le jour où on est le plus unis avec Akadosh Baruch Hu, le Kohen Gadol, il est dans le Kodesh HaKodashim, et Asara Betevet, c'est le jour où il y a cette séparation qui se fait. C'est pour ça que les deux, ils sont sur le même poids, ils repoussent Shabbat. Même Shabbat, ils repoussent les deux. Et entre parenthèses, ça, j'ai cherché cet après-midi dans les Eglot. Il y a un autre endroit qu'on voit l'Egla, c'est à Brit Ben Abetarim. Quand je me dis Abraham Avinu, Klar Karli Egla Meshuleshe. Regardez la paracha. 3 petites vaches. Pourquoi? Pour symboliser le par de Yom Kippour et la Egla Rufa. Par de Yom Kippour, l'union, Egla Rufa, la séparation. La vérité. La vérité. J'ai vu ça, la vérité. Alors ça, on a répondu. Le rapport entre Vaïgash et Sarah Betevet. Ensuite, quelle est la discussion entre Yehuda et Yosef? On l'a bien compris. C'est quoi le pleur de Binyamin sur les coups de Yosef et Yosef sur Binyamin? On a compris. C'est quoi les agalotes, les veaux, les petites vaches? On a compris. Et maintenant, pourquoi il envoie Yaakov, Yehuda à Goshen? C'est-à-dire que Eretz Goshen, étant donné que maintenant, on a uni Yosef et Yehuda, c'est-à-dire qu'il y a maintenant, chez chaque juif, il faut qu'il ait une part, un endroit qui est pur de Torah. Chaque juif, il doit avoir, même dans la journée, même s'il est éparpillé dans ces choses, il doit avoir son Yosef. C'est quoi son Yosef? C'est son moment de Klusha. Alors il dit à Yaakov à Yehuda, Yehuda, toi qui symbolise l'ensemble du clan d'Israël, va à Goshen, ouvre une yeshiva. Parce qu'en Égypte, dans l'exil, il faut qu'il y ait un endroit, Eretz Goshen, avec une yeshiva de Torah, qui sera le Yosef Hatzadik. Et c'est toi, Yehuda, qui a mélangé maintenant Yosef Hatzadik maintenant dans le clan. Alors c'est toi qui es responsable d'ouvrir une yeshiva en Eretz Goshen. Et c'est quoi Kiryat Shema? C'est quoi Kiryat Shema? C'est Fatemez, il dit un ifla. Il dit qu'en fait, Yaakov Avinu, que lui symbolise le clan d'Israël, comme Yehuda qui a suivi. Yaakov Avinu, c'est le clan d'Israël, Yaakov Israël. Alors il dit en fait, Yaakov Avinu, il vient, quand il rencontre Yosef Hatzadik, maintenant il y a cette union complète. Alors maintenant, il y a même les Rechaïm, même les Barlei Tchouva. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il y a Yehuda, il y a Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Kiryat Shema. Kiryat Shema, c'est quelqu'un, même s'il est loin, Kiryat Shema, c'est ce qui le rattache. Dès qu'il dit Shema, Israël Hashem, Elokeinu Hashem Echad, ça le fait tout de suite. Ça le rattache tout de suite, ça le rapproche. C'est la racine qui nous assemble, tous les juifs,
religieux, pas religieux, pratiquant, pas pratiquant. Ce qui nous rattache, c'est la Emouna en Hachem. C'est une Neshama unie. Echad. On est tous Ish Echad. Shema Yisrael Shem Elokeinu Hachem Echad. Donc Yaakov, quand il voit Yosef, il dit maintenant que tu es d'accord de t'unir avec nous, Karakirat Shema. Mais Yosef lui-même, il dit il n'a pas besoin de Karakirat Shema. Parce que lui, il est toute sa vie, il est avec Akadosh Baruch Hu. Il ne symbolise pas ce lignan-là que même les Baal et Tchouva, on doit être attachés. C'est que il lui dit Kirat Shema et l'autre, il dit pas Kirat. Et c'est ça l'Aftara, on termine, c'est ça l'Aftara. L'Aftara de Yechezkel. Yechezkel, un avis, voit deux morceaux de bois, Yehuda et Yosef. Donc c'est le Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Et donc à la fin des temps, le Mashiach ben Yosef, c'est les tzadikim, chacun il a entre lui quelque chose de tzadik qui va le rapprocher. Et après Yehuda, il vient accepter tout le monde, les Baal et Tchouva. Et viendra le Mashiach, et il sera reconstruit le Beth Amikdash. Donc ce Asara B'Tevet se transformera en Yom Kippour, Be'etzem, le jour de la séparation, se transformera en jour de la connexion la plus complète du peuple juif entre lui et avec Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen. המרחם על כל בריאותיו ויחוס על כל גרחם, הנפש ונשמה